D'accord? Link local, c'est une adresse IP, c'est-à-dire peer-to-peer, sur le même link. D'accord? Elle a bien sûr une portée locale au niveau de lien uniquement. Le dernier type, c'est l'adresse locale unique. Voilà, unique. Voilà, et unique local address. Voilà, ces adresses, bien sûr, ne sont pas routables. Elles existent uniquement à l'intérieur d'une zone limitée ou d'un site. Donc, on peut les utiliser au niveau d'un réseau local. Voilà les trois types qu'on peut utiliser. Après, je passe directement bon, c'est des explications. Voilà, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Je passe directement et, à la configuration. Regardez. OK. Au niveau machine, pagine globale, OK. Au niveau de machine, donc quand vous faites IP configurer IPv6, vous faites IP config, voilà, vous aurez voilà, ces informations. L'adresse IP, le link local et le default gateway. Voilà, d'accord? L'adresse IP, voilà. Après le link local, c'est l'adresse du réseau. Et après le default gateway, d'accord? Bien, la default gateway, c'est... après, pour le routeur, la même chose. Regardez comment configurer. Si vous utilisez IPv6 address, IPv6, voilà. C'est le IPv6 address plus le préfixe, ou bien la longueur. Regardez. Donc, vous rentrez dans l'interface. Vous utilisez la commande IPv6 address. Vous introduisez bien sûr l'adresse IP et le slash. Slash, c'est-à-dire le préfixe. Voilà. Hein? Regardez sur la machine, bien sûr, vous pouvez spécifier l'adresse IP, le length ou bien le suffixe, c'est-à-dire le slash, combien de bits, et la default passerelle. Regardez, voilà, sur la machine. Vous pouvez aussi, sur un routeur, vous configurer un link local, d'accord? Un link local, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, c'est une adresse IP configurée sur un lien. Donc, la portée de communication de cette adresse est uniquement limitée à ce lien. Vous pouvez configurer voilà, sur une interface d'un routeur. Voilà. Si vous voulez utiliser une adresse IP comme cette adresse, limitée uniquement à ce lien, comme si les adresses IP slash 30 IPv4 slash 30 pour la configuration des interfaces WAN. Donc, vous utilisez IPv6 adresse IP et vous utilisez le mot link local. D'accord? Link local. Voilà, donc c'est bon, c'est largement suffisant pour vous, pour le IPv6. Bien sûr, si vous avez des questions sur ce qu'on a présenté, vous pouvez les poser. Donc, les questions sont les bienvenues. Alors, si vous n'avez pas de questions, j'ai pas compris les notes. Bon, je sais pas, donc, est-ce que vous avez déjà utilisé le NAT en IPv4 Mirali? Non. Donc, le NAT, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'abord, est-ce que vous avez un problème avec le NAT en général ou bien ce qu'on a expliqué pour le NAT de IPv6? Bien, le NAT est d'une manière générale, parce que presque c'est la même chose. Le IPv6. Donc, vous avez une idée sur le IPv4? Le NAT de IPv4? Juste pour, c'est-à-dire, pas vraiment, non. Voilà. Donc, le NAT, qu'est-ce que ça veut dire? Le NAT, pour vous expliquer, d'abord, je commence par le NAT de IPv4.
le IPv4, comme vous savez, il y a des adresses IP publiques, il y a des adresses IP privées. Les adresses IP qu'on utilise actuellement, voilà, faites très attention entre les publics et les privés. Parfois, donc, on s'en trompe, voilà, parce que les adresses IP publiques sont des adresses IP publiées à l'Internet. En réalité, ces adresses IPv4 sont des adresses IP réservées pour chaque pays. Il y a une plage. Hein, chaque pays a un ensemble, un nombre d'adresses IP, un nombre d'adresses IP réservées. D'accord? Donc, ces adresses IP ont été distribuées par, bien sûr, un organisme, voilà, pour chaque pays, et chaque pays doit acheter ces adresses IP. Par exemple, dans notre cas, il y a l'organisme public, c'est le CIRIST, qui est celui qui gère les adresses IP publiques de l'Algérie. C'est-à-dire, si moi, en tant qu'entreprise, je veux utiliser une adresse IP privée, bien sûr, je dois contacter le CIRIST pour acheter une adresse, deux adresses selon le besoin. D'accord? Après, quelle est l'utilité de ces adresses? Ces adresses sont routées dans l'Internet directement. Ces adresses sont routées dans l'Internet. C'est-à-dire, si j'ai un routeur et je connecte le routeur vers l'Algérie Télécom, bien sûr, pour avoir l'Internet, et j'utilise comme adresse IP euh, de l'interface qui a été utilisée pour connecter mon routeur avec l'Algérie Télécom, avec l'extérieur, bien sûr. Voilà, je dois configurer au niveau de cette interface une adresse IP privée, une adresse IP, bien sûr, publique, pardon, routée dans l'Internet. D'accord? Et après, ces adresses IP sont routées. Donc, à l'intérieur de mon entreprise, à l'intérieur de mon université, je peux utiliser les adresses IP privées, comme la 182, 168, etc., la 172, etc., la plage A, B, quelques plages, bien sûr, la 10, 10, 10, etc. Je peux l'utiliser. Ces adresses IP sont réutilisées ailleurs. D'accord? Tout le monde utilise ces adresses IP. Donc, si on route ces adresses IP à l'Internet, dans le réseau Internet, pardon, moi je route la 192. Mais sûrement, il y a d'autres organismes, d'autres personnes qui utilisent le même réseau. Si les autres organismes et les autres personnes font la même chose et router ce réseau dans l'Internet, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un conflit d'adressage. Parce que moi, j'utilise 192, 168, 1.0/24. Ce réseau est réutilisé partout, partout dans le monde. Donc, si on route le réseau, il y aura un conflit d'adressage. Conflit d'adressage, c'est-à-dire, voilà, on ne peut pas se connecter à Internet. Voilà. D'accord? Donc, maintenant, comment router? Parce qu'on ne peut pas utiliser chaque machine a une adresse IP unique dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a le IPv6. D'accord? C'est pour ça qu'on a créé et développé le IPv6. Donc le IPv6, je peux router ma machine directement dans l'Internet. Il n'y aura pas un conflit. D'accord? Parce qu'il y a suffisamment de nombre d'adressages qui a été conçu de telle sorte à identifier la machine. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Par contre, le IPv4, non. Il y a des adresses, par exemple, dans la salle 126, on va configurer un réseau 192 ou bien 10.10.10. Voilà, on va le router dans l'Internet. On voudrait se connecter à Internet. Est-ce qu'on va router le réseau? Non. Si on route le réseau, d'abord, on n'aura pas la connexion Internet. Et si tout le monde route le réseau comme nous, là, il y aura un conflit d'adressage. Voilà, et après, quand j'envoie le paquet et j'utilise l'adresse IP sur 192.168.1.1, cette adresse IP elle est utilisée
Et quand, c'est-à-dire, je reçois la réponse, donc au niveau de routage, je ne peux pas identifier la source. Et je ne peux pas envoyer ce paquet à la bonne source. Voilà. C'est pour ça qu'il y a le NAT. Le NAT, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous ai dit au début, donc on utilise une adresse IP publique. On a acheté une adresse IP publique. On va le configurer dans une interface. Et à la sortie vers l'Algérie Télécom, vers l'Internet, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de sortir avec l'adresse IP source, qui est la 192, 168, ou la 1010 ou la n'importe quelle adresse IP privée, on va sortir avec notre propre adresse IP publique, qui est par exemple la 193, la 194, 97, quelque chose. Voilà. C'est une adresse IP publique. Voilà, très bien. Sont limitées, bien sûr. Sont limitées, même les adresses IP publiques sont limitées, et l'adresse IP d'une manière générale dans le IPv6 est limitée. Donc, les adresses IP publiques sont limitées, bien sûr, et chaque pays a une plage, un ensemble d'adressages IP. Donc, je peux te donner l'adresse IP pendant une période et après, je peux récupérer mon adresse IP. C'est l'organisme de Ciris, par exemple, qui fait ce contrôle. D'accord? Et bien sûr, les États-Unis ont la partie, bien sûr, importante de ces adresses IP. Parce que eux qui ont lancé le IPv4. D'accord? Ils ont réservé la plage la plus importante pour eux et pour les autres. Voilà, le reste du monde, c'est des plages. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on fait cette attaque, celui qui a envoyé cette vidéo appartient c'est-à-dire à l'Algérie, au Maroc, en France. Voilà, parce qu'on peut facilement euh, voilà, trouver l'adresse IP de NAT et donc d'origine, et on peut bien sûr identifier le pays qui a été utilisé pour lancer et pour la diffuser, donc la vidéo. Exemple. Voilà. D'accord? Voilà. Donc c'est limité. Voilà le NAT. Le NAT, c'est-à-dire convert, on va convertir l'adresse IP source, qui est le réseau 192.168 ou bien 10.10.10, à une adresse IP publique. Voilà. Tout le trafic qui va sortir avec une seule adresse IP. Voilà. Et après, il y a bien sûr le mécanisme inverse quand on reçoit donc le NAT. Il y a plusieurs techniques, bien sûr. Il y a il y a le NAT dynamique, le NAT statique. Donc, il nous faut un cours pour c'est-à-dire vous expliquer le NAT. D'accord? Ou bien plusieurs séances pour vous expliquer le NAT. D'accord?
illegal drugs from my father.